Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur Parlons de santé publique, chaîne dans laquelle on parle de tout ce qui concerne les thématiques de santé publique, l'actualité sanitaire, les concepts de santé, également tout ce qui peut vous permettre d'apprendre sur la santé publique, que vous soyez étudiant ou professionnel de santé. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant. On parle de ce livre-ci que vous avez juste en image et qui évoque quoi? Un homme qu'on appelle Anthony Fauci. Qui est Anthony Fauci? On va découvrir tout au long de cette vidéo. C'est une personne notamment qui a servi aux États-Unis, qui a eu très haute fonction et qui a eu un impact dans les mesures qui ont été prises pendant la pandémie de Covid-19, notamment les quarantaines, les lockdowns qui ont été instaurés. Et dans ce livre-ci, un auteur très célèbre en santé publique qu'on appelle Robert Kennedy, il nous décrit un peu le personnage Anthony Fauci et son rôle dans toutes les activités qui ont été mises en place tout au long de la pandémie à Covid-19, c'est-à-dire le lockdown, l'instauration des vaccins, l'instauration de tout ce qui a été pris comme mesure de santé publique pendant la pandémie à Covid-19. Donc, j'ai décidé donc de faire quelques vidéos pour partager avec vous les informations contenues dans ce livre. Ça, c'est la première vidéo dans laquelle on va découvrir un peu l'introduction, de quoi parle ce livre, et c'est vraiment fascinant. Je vous conseille déjà ce livre-ci. Et on va découvrir donc qu'est-ce que Robert Kennedy dit dans son introduction. Et ça va nous donner un peu de goût pour pouvoir poursuivre pour la suite. Déjà, dans l'introduction, il précise, Robert Kennedy, il a écrit ce livre pour aider les Américains et toutes les personnes dans le monde entier de comprendre tout ce qui se cache, tout ce qui est arrivé dans le passé depuis 2020 avec la pandémie à Covid-19. Les décisions qui ont été prises par les différents gouvernements, notamment le gouvernement américain et même d'autres gouvernements dans le monde, les organisations mondiales qui gèrent la santé. Et il veut donc présenter avec les faits, et il présente justement avec les faits, avec des preuves, avec des données, tout le mensonge qu'il y a eu avec les différentes activités de prévention pendant la Covid-19. Il va préciser que son livre donc il écrit, c'est un livre pour présenter sa compréhension, l'état des faits de ce qui s'est passé avec la Covid-19 en lien avec la santé publique. Donc il précise donc qu'il a toujours été parmi les démocrates, parmi les démocrates aux États-Unis, et les membres de sa famille qui ont servi pendant plus de 80 ans dans de très hautes fonctions du gouvernement. Il a eu des amis, donc parmi ses amis, il y a donc notamment Anthony Fauci, qui est dans la tête d'affiche dans ce livre. En fait, plusieurs membres de sa famille qui ont servi dans de très hautes fonctions ont permis d'arrêter plusieurs lois qui ont été définies dans ce gouvernement américain. Donc, il précise qu'il a eu plus de 40 ans d'expérience travaillant en tant qu'expert en santé publique, en santé environnementale, et cela lui a donné une bonne compréhension des mécanismes de corruption, qui sont mis en place par les différentes industries, que ce soit les industries pharmaceutiques qui travaillent en lien avec les gouvernements. Pendant plusieurs décennies, j'ai essayé de montrer comment est-ce que l'agence de protection de l'environnement et d'autres agences sont exposées à la corruption. La corruption est au cœur des relations entre les différentes agences gouvernementales et les agences de protection de l'environnement, les agences qui régulent l'industrie pharmaceutique. Dans ce livre, j'enquête donc sur le parcours de Anthony Fauci depuis qu'il a commencé sa carrière en chercheur de santé publique, en praticien de la santé, et sa métamorphose qu'il a eue en tant que technocrate qui a aidé à orchestrer, à exécuter le coup d'État historique contre la démocratie moderne. Et j'explore la militarisation et la monétisation de la médecine qui ont rendu la santé des Américains vulnérables. Pendant la pandémie à Covid-19, le docteur Fauci, qui a eu 80 ans, a occupé un rôle clé dans le drame global
dans le drame mondial sans précédent historique. Dr Anthony Fauci, pendant plusieurs années, a travaillé comme commissaire de santé aux États-Unis, commandant de la plus grande guerre contre l'humanité. Depuis 1968, il a occupé plusieurs postes dans le National Institute of Allergy and Infectious Disease, NIAID, en travaillant en tant que directeur de l'agence depuis novembre 1984. Il avait un salaire annuel, donc Dr Anthony Fauci, il avait un salaire annuel de 417 608 $, ce qui l'a mis au statut de ceux qui sont le mieux payés parmi tous les millions d'employés fédéraux, incluant le président. Donc Dr Anthony Fauci était mieux payé que le président d'après, pas seulement d'après Robert Kennedy, mais il cite également des références là qui montrent que Dr Anthony Fauci fait partie des personnes qui étaient le mieux payées. Dr Fauci a encouragé sa propre canonisation et l'inquisition contre toutes les critiques blasphématoires. En juin 2021, le 9 juin 2021, il a fait une interview dans laquelle il dit qu'il est l'État, ok, et que toutes les Américains qui vont questionner ses opinions, ses positions sont anti-science. Et toutes les attaques contre moi sont des attaques donc contre la science. C'est ce que Anthony Fauci disait en juin 2021. Dr Fauci, il a un contrôle direct et indirect. Il a un contrôle direct et indirect par le NIH, le Bill and Melinda Gates Foundation, et il accueille donc plus de 57% des recherches biomédicales. Donc c'est lui qui finance près de 57% des recherches biomédicales par ces agences-là, le Bill et Melinda Gates Foundation. C'est lui qui donc qui parvient à financer plus de 57% des recherches biomédicales. Et donc cela fait en sorte qu'il soit vénéré par les différents chercheurs médicaux, par les différents médecins, par, vous voyez, plus de la moitié donc du personnel médical, puisqu'ils reçoivent donc cette fondation là qui est gérée par, la fondation est gérée par Dr Fauci, mais la fondation du Bill et Melinda Gates Foundation. Donc le narratif médical donc va forcément être partisan parce que ils reçoivent de l'argent venant de cette fondation là. Il précise notamment ici que Robert Kennedy précise notamment ici que les États-Unis, comme tout le monde le sait, fait partie des pays qui ont eu le plus grand taux, le taux le plus élevé de mortalité dans le monde, avec pratiquement en 2021, au 30 septembre 2021, on parle de 2107 décès pour 1 million d'habitants. C'est le plus élevé. Ensuite vient la Suède, 1444 décès. Et enfin la Tanzanie qui a 0,86 décès pour 1 million d'habitants. Vous voyez, c'est pratiquement, je crois que la Tanzanie, ils ont eu au total quelque chose comme 10 décès ou 9 décès en tout de la pandémie. Anthony Fauci n'a pas pris en considération que la quarantaine qu'il a orchestrée a tué plus de personnes que le Covid. Vous vous rappelez, on parlait notamment de cet aspect lorsqu'on évoquait la mésinformation. Mais ici, Robert Kennedy donne des chiffres pour montrer que, déjà on est dans l'introduction du livre, rassurez-vous, pour montrer que les mesures de quarantaine qui ont été prises ont fait plus de mal que la Covid elle-même. Nous n'avons pas nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que les personnes sont décédées à cause de l'isolation, à cause du manque d'emploi, à cause de la dépression, à cause de l'obésité, du stress, de l'overdose, du suicide, des addictions, de l'alcoolisme et des accidents qui ont suivi ces différentes quarantaines-là. Le 24 juin 2021, une étude BMJ a montré que l'espérance de vie aux États-Unis
a baissé de 1,9 ans pendant la quarantaine. L'espérance de vie des Américains hispaniques a également baissé de 3,9 ans, donc pratiquement le double. Okay. En termes de longévité, donc l'espérance a baissé de 3,9 ans. Et chez les Noirs américains, ça a également baissé de 3,25 ans. Alors ici, docteur Robert Kennedy nous décrit le coût des mesures de quarantaine qui ont été mises en place en termes de décès. Okay. 300 millions d'humains sont plongés dans la pauvreté, dans l'insécurité alimentaire. Et de manière mondiale, l'impact des lockdowns sur les programmes de santé, sur la production alimentaire, ont plongé des millions de personnes dans la malnutrition et la faim, la famine sévère. D'après Alex Guttengard dans le magazine Tablet. D'après la presse Associated, pendant l'année 2020, 10 000 enfants sont décédés chaque année à cause du virus lié à la faim et donc causé par les différents lockdowns qui ont été mis en place. 500 000 enfants par mois se sont plongés dans la malnutrition. 6,7 millions des 47 millions qui avaient des conditions physiques et des conditions mentales désastreuses, se sont plongés davantage dans la pauvreté. Donc les troubles liés à la santé et à la nutrition ont permis de tuer pendant l'année 2020 plus de 228 000 enfants en Asie. Le lockdown a permis de désintégrer la chaîne alimentaire, a augmenté les suicides, les abus d'enfants, les addictions, l'alcoolisme, l'obésité, les maladies mentales. Cela a donc permis d'augmenter plusieurs facteurs de risque aux différentes maladies. Voilà un peu une introduction de ce livre de Robert Kennedy. On va revenir dans les prochaines vidéos pour essayer de discuter, de parler du contenu du livre en présentant quelques faits que Robert Kennedy évoque pour montrer à quel point il y a des choses louches et pas claires dans les stratégies qui sont prises souvent par les autorités sanitaires dans le monde. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.